Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler, comme vous le voyez bien, de Lara Croft, l'extraordinaire pilleuse de tombes qui a séduit de nombreux joueurs depuis les années 90 et plus précisément en 98. C'est cette année-là, excusez-moi, que le premier jeu Tomb Raider est sorti sur PS1. Donc là par contre on va pas faire un retour dans le temps, mais on va plutôt aller directement à l'année 2013 et avec du coup le retour de Lara Croft sur console. Et quel retour, parce que après d'excellents jeux Anniversary, Legend et Underworld, on revient du coup à une origin story de Lara Croft où on découvre une jeune étudiante, on va dire de 21 ans, qui part sur une île perdue avec son équipe sur un navire qui malheureusement va connaître une fin tragique, puisque à peine arrivée sur les bords de l'île de Yamatai, la jeune Lara Croft est malheureusement victime d'un naufrage spectaculaire, et c'est cet naufrage spectaculaire qui va lancer l'intro du jeu. Alors honnêtement, quand on a tous découvert ce jeu, ça a été une véritable claque, une gifle même. Rien que l'introduction, elle était incroyable, on découvrait une Lara plus réaliste que jamais. Bien sûr, existe la voix de Françoise Cadol, qui a compé une Lara Croft plus classique et qui a fait la voix effectivement française d'Angelina Jolie. Et du coup, on découvre un nouveau visage pour Lara Croft, interprété par Camilla Luddington, excusez-moi, qui a notamment joué dans Grey's Anatomy. Mais bon, ça c'était pour l'anecdote. Donc ce jeu, comme je dis, est une véritable claque. Et je dirais à l'instar d'un jeu de King Kong où on se retrouvait sur une île perdue au milieu des cannibales et d'un décor totalement horrifique et je dirais mystérieux. Bah là c'est à peu près le même univers, la même ambiance. Et de fil en aiguille, on va explorer les recoins de cette île sordide où de nombreux sacrifices humains ont lieu et où une espèce de confrérie, ou je peux dire de secte, règne en maître sur l'île, dirigée par un monstre sanguinaire du nom de Mathias. On sait pas vraiment lui c'est son but, mais on sait que du coup il fait régner une loi, on va dire presque martiale sur l'île et sacrifie tout étranger qui ose s'aventurer sur l'île, dont l'équipage de Lara. Et du coup, Lara dans ce jeu va devoir multiplier ses talents de chasseresse. Presque elle se transforme en Amazon, je dirais. Et petit à petit, la fille apeurée du début du jeu va se révéler être une véritable guerrière et même une tueuse hors pair. Bien sûr, on a toujours aussi le côté pilleur de tombes, puisque on explore certaines cavernes, certains temples aussi, bien enfouis, il faut le dire, pour découvrir aussi le mystère des guerriers Oni, qui, selon la légende, du coup, protégerait la reine Himiko, qui était la reine des tempêtes. Oh, je déteste les tombes.
Une reine solaire et les gardes tempête. Ce serait ça ce que je viens de voir? Himiko, la première reine solaire. C'est bien le Yamatai. Mais ça, c'est voilà, c'est à peu près le background du jeu. On va pas aller plus loin du coup sur cette genèse. Ce qui est intéressant là aujourd'hui, c'est que du coup, pour Lara Croft 2013, Square Enix du coup a sorti, comme vous le voyez, énormément de produits dérivés et notamment de figurines. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va commencer par celle-ci que je trouve plutôt cool. Celle-ci, elle a été aussi, du coup, fait en partenariat avec Crystal Dynamics et Square Enix. Elle est plutôt classe. Hein. On connaît bien Lara en position du coup de chasse, puisqu'elle est toujours avec son arc. Hein. C'est son arme emblématique dans le jeu. Donc voilà. Hein. Elles sont aujourd'hui, il faut savoir que ces figurines aujourd'hui sont très rares. Hein. C'est même difficile à les trouver. Donc voilà. Après, on a aussi la Play Art du coup, qui aussi rend hommage au jeu de 2013, où là elle porte du coup un fusil à pompe, parce que c'est vrai que c'est une arme qui est extrêmement redoutable dans le jeu. Puisqu'on peut faire des coups mortels, et ça c'est super cool. Je me rappelle des coups effectivement où on peut achever son ennemi en lui tirant une double balle dans la tête, ça c'est très cool. Donc ça c'est la Play Art de 2013 effectivement, qui est plutôt cool. Aujourd'hui ces figurines on les trouve à 100 €. Hein. Les prix ont vraiment doublé. Hein. On a aussi ce petit ce petit buste qui est très sympa aussi. Regardez, il est vraiment très sympa, excusez-moi. Hop. Elle est plutôt cool celle-là. Hein. Aussi. Et celle-là aussi, ça a été aussi fait par Square Enix et la marque Game Reads. Aussi pour Tomb Raider 2013. Du coup. Et vous le voyez devant moi. L'imposante statue de Lara qui du coup rend hommage à l'intro du jeu, ou du coup quand elle sort de sa condition on va dire pitoyable, où elle est accrochée, enfin suspendue au-dessus du vide, et ben à un moment elle s'échappe de la caverne après une suite de cinématiques ébouriffantes. Elle arrive du coup à s'échapper in extremis, et c'est le moment où elle arrive en bord de falaise et qu'elle tourne le dos et qu'elle voit les vagues au loin avec le coucher de soleil. Il y a même un poster du jeu qui reprenait la même pose. Et c'est vrai que cette statue est magnifique. Je me rappelle que je l'ai eu pour 600 €, celle-ci. Et aujourd'hui, bon, elle doit être aussi quand même pas loin de 800 €. Elle est très chère aujourd'hui. Et je vous montrerai du coup, après cette vidéo, un meilleur aperçu de la statue, que beaucoup, je suis sûr, possèdent, mais c'est toujours sympa de pouvoir la revoir, puisqu'elle est vraiment très cool. Et à mon sens, c'est pour moi d'ailleurs la meilleure statue qui a été faite sur Lara. Honnêtement, d'un point de vue visage, avec les taches de sang, la blessure, les détails sur le pantalon, les bandages, les symboles sur l'arc, tout est incroyablement bien fait. J'ai vraiment rien à redire sur cette statue. Elle est superbe. Et du coup, pour en finir avec les figurines,
il est sorti très récemment d'ailleurs, une très très belle figurine aussi de Lara, qui d'ailleurs reprend exactement le visage de la statue. C'est la figurine de SW Toys, qui du coup est vraiment très très belle. On voit bien du coup les blessures sur son corps. Le visage il est vraiment spectaculaire. On a vraiment la jeune Lara qui s'embarque sur l'expédition du Yamatai. Vraiment le design est superbe, franchement. Par contre, je vous conseille juste avec les bras de faire attention et de faire une pause, j'ai envie de dire cinéma, parce que pause muséum même, parce que si vous tendez trop sur les articulations, vous risquez honnêtement de la casser. Ça serait vraiment dommage, parce qu'elle est vraiment très belle celle-ci. Celle-ci, elle m'a coûté 229 €. Vous pouvez la trouver encore, de toute façon elle est disponible, hein. Elle est sortie vraiment très récemment, et elle rend totalement hommage au jeu de 2013 qui, comme je dis, est une véritable claque, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que de nombreux prix ont été décernés à ce jeu. Il les mérite entièrement. Donc, effectivement, prenez la Tomb Raider édition définitive, qui est quand même meilleure puisque vous avez tous les DLC dedans. Il est extrêmement complet. Et franchement, même si la patte graphique accuse un peu les années, honnêtement, le jeu reste quand même très très beau et surtout très immersif et prenant. Même si franchement, il faut moins de 10 heures pour finir le jeu en ligne droite. Après, pour tous les tombeaux, ça prend bien au moins 15-20 heures, ça c'est sûr. Après aussi, pour du coup aller encore un peu plus loin dans le monde de Tomb Raider 2013, Dark Horse du coup a sorti plusieurs bandes dessinées sur Tomb Raider, qui en fait est dans le prolongement du Tomb Raider 2013. Et là en fait c'est une suite de plein de petites histoires où on retrouve Sam, on retrouve Lara. Bon, d'ailleurs, ils défendent une petite ambiguïté sur leur relation, qui est des fois un peu sous-entendu qu'elle serait plus que des amis, voire, n'ayons pas peur des mots, qu'elle serait lesbienne. Mais bon, ça après, c'est la vision des auteurs. Je n'ai rien à redire là-dessus. Donc effectivement, vous avez Tomb Raider en bande dessinée. Bon, après, il va falloir être anglophone, les amis, parce que les bandes dessinées sont en anglais, hein. Mais par contre, honnêtement, les dessins sont magnifiques. Si vous aimez des belles illustrations, très colorées, très vives, très dynamiques, vous aurez de quoi faire dans ces bandes dessinées. Elles sont vraiment très belles. Donc je vous montre les couvertures. On a Choice and Sacrifice. On a Inferno, du coup. Toujours sur Tomb Raider 2013, hein, c'est toujours le même univers. On a Survivor Crusade aussi, qui est le volume 3. On a le volume 2, Secret and Lies.
On a Queen of Serpent volume 3 aussi. Vraiment, hein, c'est superbe. Après, il faut quelques notions d'anglais, comme je dis, mais franchement, graphiquement, c'est super beau. Honnêtement. Moi, j'ai adoré en tout cas la narration, le scénario, les couleurs, comme je dis, le visage très fidèle de Lara aussi qu'on retrouve dedans. Enfin, on a Season and the Witch, ça effectivement, c'est un DLC aussi qu'on a dans Rise of Tomb Raider, effectivement, avec la sorcière Baba Yaga. Ça, c'était plutôt cool. Et alors, on a une bande dessinée aussi sur ce qui précède, enfin le commencement avant d'arriver au Yamatai, sur Tomb Raider 2013, mais pour le coup, là, ils ont fait une toute petite bande dessinée. Hein, j'ai regardé, il n'y a pas plus grand, malheureusement, mais c'est super intéressant de voir comment a commencé ce périple, sachant que tout est de la faute de Whitman, qui a fait des affaires plutôt louches qui va le mener sur le Yamatai. Donc ça, c'est les bandes dessinées. Moi, je vous conseille de vous les procurer, elles sont plutôt cool. Et pour finir, alors si vous voulez être incollable sur le jeu, si vous voulez du coup remplir dedans et compléter tous les secrets, et ben vous avez le guide de Tomb Raider, toujours en partenariat avec Crystal Dynamics et Eidos et Square Enix. Et là, c'est vraiment le guide complet. Hein. Vous avez vraiment toute la soluce, toutes les caches, tout ce qu'il faut faire. Vraiment, si vous oubliez quoi que ce soit, vous aurez tout et vous pourrez posséder tous les trophées du jeu. Donc c'est celui-ci, hein, c'est par Brady Games, hein, c'est le guide ultime sur Lara Croft, honnêtement. Il peut même être collector aujourd'hui. Et pour finir, dans cet univers de Tomb Raider 2013 qui, vous voyez, est très dense, hein, très dense. On a l'Artbooks, Tomb Raider, l'art de la survie, et celui-là, bah, clairement, c'est le making of du jeu. Hein. On a des croquis, on a des visuels de tous les personnages, des lieux, on a vraiment tout le storyboard. Ça, c'est vraiment en fait des livres qui, moi, me plaisent, puisque ça nous permet de comprendre la vision des concepteurs, et surtout de voir comment Lara a été imaginée. En tout cas, moi, je ne saurais que vous conseiller ce genre de livre ou ce genre de figurine, puisque quand on est fan de Lara Croft, il est toujours bon de pouvoir s'y plonger encore plus. Et honnêtement, moi, c'est un jeu effectivement que j'ai apprécié énormément. C'est pas pour rien, comme je disais, qu'il a été acclamé par les critiques et par les joueurs. Aujourd'hui, Lara est un petit peu portée disparue, même si effectivement, nous allons avoir une nouvelle série sur Netflix en octobre qui commence à se teaser et qui offre des images plutôt alléchantes du jeu. On espère en tout cas ne pas être déçu sur la durée de tous les épisodes. Et potentiellement, les rumeurs affirmeraient qu'un prochain jeu Tomb Raider sur Unreal Engine 5 serait normalement, si tout va bien, dévoilé à l'émission des Game Awards présentée par Joel Kelly. Enfin, on croise les doigts effectivement pour voir les premières images ou au moins un titre, selon en plus que les rumeurs pointent fortement vers l'Asie. On aurait du coup une sorte d'open world où Lara pourrait se déplacer avec plusieurs moyens de locomotion, dont effectivement elle pourrait se balader en parachute, en moto, enfin bref, ils ont imaginé quelque chose qui pourrait être sympa. Maintenant, faut voir manette en main, faut voir des images, et il faut avoir déjà un premier aperçu pour s'en rendre compte. Voilà, j'espère en tout cas que cette collection sur Lara vous a plu. C'est des pièces quand même qui sont assez rares, certaines aujourd'hui, hein, surtout ces trois-là. Bon, comme j'ai dit, la SW Toys, vous pouvez les trouver. Et puis pour la statue de Gaming Hits, faut quand même y mettre le prix, puisque
Je crois qu'elles ont été éditées à 500 exemplaires. C'est vrai que sur les statues de Lara Croft, il n'y en a jamais énormément. Mais c'est franchement des objets qui aujourd'hui sont prisés par les collectionneurs. Et je vous conseille vraiment de pouvoir en posséder pour pouvoir au moins apprécier la qualité de la peinture sur la statue, la qualité des détails. C'est vrai que c'est impressionnant quand on se rend compte, quand on est devant, excusez-moi, on est époustouflé par le travail des artistes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.